Bonjour, nous sommes des jeunes de Roubaix. Du centre social plus Sainte-Elisabeth. Aujourd'hui, nous allons voir le film Retour à Séoul. Avec l'association Un regard jeune sur le cinéma. On se retrouve tout à l'heure pour la critique du film. Le film en un mot, pour moi, ce serait l'abandon. Recherche. Surprenant. Touchant. Calme. Intriguant. Je dirais parent biologique. C'est pas un mot, mais bon. C'est l'histoire d'une Coréenne qui a été mise à l'adoption par ses parents. Elle a été emmenée en France et quelques années plus tard, elle s'est décidée de retourner à Séoul. En cherchant ses parents biologiques, elle arrive à trouver son père, mais malheureusement il est alcoolique et sa mère, elle lui donne pas de signe de vie. Scène 5, prise 2. Freddy, j'ai l'impression que c'est une femme un peu instable. Il y a des scènes où elle va être très avec la tête posée, et il y a des scènes où elle va sauter de partout avant de danser et ça. On peut le voir par toutes ses relations. On peut voir cette instabilité dans ses cheveux. Quand elle passe à une phase un peu plus stable de sa vie, elle coupe ses cheveux. C'est ce qui l'a fait agir. Je pense que c'est le manque d'affection, même si on a eu par ses parents adoptifs. Moi, ce qui m'a touchée, c'est quand son ami lui a fait un anniversaire, surprise, et elle a pas trop aimé ça. Elle a dit qu'elle aimait pas trop qu'on lui fête son anniversaire. Et peut-être que ça remonte au jour de sa naissance. Elle a des traumatismes de quand elle a été abandonnée par sa mère à l'orphelinat. Après, il y avait le réalisateur du film. Monsieur Chou. Et On a pu poser nos questions, oui. faire des photos avec on lui, lui a c'était très posé, sympa. on lui a demandé comment il fait ressentir de réelles émotions aux spectateurs et il nous a répondu. C'est impossible de savoir comment on fait sortir les émotions du spectateur. C'est le rêve de tout cinéaste de provoquer quelque chose à la personne qui regarde le film. Des émotions qui peuvent être de la tristesse, mais aussi de la joie, de la colère, de la stupeur, de l'étonnement. Et je ne sais pas comment ça marche. Je pense que c'est une combinaison de tout ce qu'on a voulu y mettre, de sincérité dans le film, mais aussi des acteurs qui donnent énormément. Et dans mon film, il y a beaucoup d'acteurs non professionnels et professionnels qui ont énormément donné de leur générosité. Et je pense que c'est ça qu'on voit aussi à l'écran. Ouais. J'avais une question à poser à... Est-ce qu'il est content d'être à Cannes? Très honoré de devenir avec le meilleur film que j'ai aimé, j'ai trop aimé. J'ai bien aimé car le réalisateur a réussi à mélanger une histoire très triste avec un fond d'humour. Le côté touchant, ça m'a plu, ça me conforte, je sais pas, j'aime. Et je trouve que c'était très monotone. L'histoire a été lente, posée, et aussi le fait que les cadres, comme l'a dit Anna, soient très statiques, ça a accentué le côté monotone. Il était un peu mou. J'ai aimé le film parce que les acteurs ils ont bien joué leur rôle. L'histoire a été bien scénarisée. En revanche, je n'ai rien m'a touché, je n'ai pas eu beaucoup d'émotions. Moi, j'ai aimé le contexte, l'histoire de recherche des parents, etc. Mais j'ai pas trop aimé parce qu'il y avait, par exemple, quand il y avait une séance silence, d'un coup directement plein de bruit, plein de musique. Donc voilà, c'était ce petit changement-là. Pour moi, le thème du film, c'est les rêves. Certaines choses qu'on veut, certains fantasmes, certains rêves qu'on veut avoir, à la fin, on les trouvera peut-être, mais ça ne sera pas ce qui nous aura plu. Et moi, la morale de cette histoire, je dirais de jamais abandonner. C'est ce qu'elle a fait depuis le début jusqu'à la fin du film. Elle a voulu jusqu'à la fin chercher ses parents, même si ça a été compliqué pour elle, mais elle n'a pas lâché. Regard jeune sur le cinéma.